Bien. Alors ici, je vais prendre ma bouteille. J'en aurai besoin. On va voir un passage, une histoire qui est reprise dans 3 des évangiles. Vous savez qu'il y a 4 évangiles et ces évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques. Ce qui veut dire que souvent, des histoires vont être reprises au travers des 4 évangiles, mais avec une vision, un aperçu différent. Ce qui va vous permettre d'avoir en fait une vue générale de la chose. Donc là, ce passage est repris dans 3 évangiles, donc dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et c'est un passage, on a Jésus qui est allé avec 3 de ses disciples sur le mont de la Transfiguration. Donc Pierre, Jacques et Jean qui l'ont accompagné. Et donc là, ils vont vivre une expérience extraordinaire. Et ils en ont pour un moment d'ailleurs là-haut et ils ont même eu l'intention de rester. Mais ça, c'est une parenthèse, c'est pas sur ça que je voudrais vous parler ce matin. C'est sur ce qui s'est passé en bas pendant ce temps. Donc, si on a les 3 disciples qui ont accompagné Jésus, il y en a 9 autres qui sont restés en bas. Et Jésus avait donné une mission. Initialement, il y a quelques semaines de ça, j'ai prêché quelle était la mission que Dieu avait donnée à ses disciples. C'était de faire des disciples d'une part, de guérir les malades, de délivrer les captifs, n'est-ce pas? Donc voilà. Et en attendant Jésus, les 9 autres, c'est ce qu'ils ont fait. Et il s'est passé ceci, c'est qu'on a amené auprès des 9 disciples un petit garçon qui est décrit selon les textes différents comme un lunatique, un démoniaque, on parle même d'un épileptique. Et la Bible nous dit qu'ils n'ont pas pu guérir le petit garçon, ils n'ont pas pu délivrer ce jeune homme. Et on pourrait se demander, mais pourquoi ils n'ont pas pu? Et il y a des pensées qui circulent à ce sujet, des gens qui se disent, mais si la personne n'est pas guérie, c'est peut-être que c'est la volonté de Dieu. Oui, je sais bien. C'est une pensée un peu farfelue, mais il y a des gens qui tirent des déductions personnelles de ce genre de choses. Alors, non, je vous dis, la guérison, et je l'ai déjà dit, elle est toujours la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Vous savez, la guérison a déjà été payée. Elle a déjà été payée par Jésus, ce qui veut dire que c'est notre droit légal, c'est notre héritage, mais c'est surtout la volonté de Dieu. Alors donc, dans cette histoire, les 9 disciples n'ont pas pu le guérir. Oui, ok. Mais Jésus, oui. Et Jésus même va être assez fâché à ce sujet et il va même un petit peu élever la voix et pas être content sur eux. Il va leur dire, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Alors on va prendre le passage, donc c'est dans Luc 9, versets 37 à 42. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Il était désespéré. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et il a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Et là, Jésus va dire, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Comme ils approchaient, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Donc on voit là que, heureusement, Jésus est intervenu et tout se finit bien, n'est-ce pas? Mais
on pourrait se poser la question, mais parce que c'est ce genre de situation qui nous est déjà arrivé. Et il y a une situation où on se dit, mais pourquoi il n'y a pas eu la guérison? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas qui se passe ici-bas pour que ces fois-là où on a prié, les personnes n'ont pas été guéries? Donc ici, c'est vrai qu'on voit même les disciples qui posent la même question, hein, et ils n'ont pas pu le guérir, donc mais pourquoi? Et on voit que discrètement, à la fin de tout ça, ils viennent voir Jésus pour poser la question. Et au verset 19 dans Matthieu, ne le prends pas tout de suite Nicolas, alors les disciples venant à Jésus à l'écart, donc bien discrètement, dire « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser, guérir ce petit garçon ?» Et Jésus répondra au verset 20 « À cause de votre incrédulité. » Alors, c'est quoi l'incrédulité? J'ai déjà entendu plein de choses à ce sujet. C'est quoi l'incrédulité? Alors, il y en a qui disent que l'incrédulité, c'est une petite foi. Et on voit même ça dans certaines traductions bibliques, où c'est traduit comme tel, où c'est dit comme ça. C'est plutôt que le mot incrédulité, ils ont mis le mot petit, ils ont mis petite foi. Alors là, j'ai envie de vous dire, non, 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 non. L'incrédulité n'est pas une petite foi. Et pour ce faire, je voudrais qu'on prenne Matthieu, mais ça, je préfère qu'on prenne dans la version Darby. Matthieu 17, verset 20, et je vais vous le lire à la limite, comme ça on rebondira plus tard là-dessus. Car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, version Darby dira moutarde et dans d'autres versions, on a grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Donc, si un grain de moutarde ou un grain de sénévé, c'est pas bien grand, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ça fait partie des plus petites graines. Alors, si une toute petite graine peut chasser une montagne, la maladie ou un démon, ça devrait suffire pour guérir les malades ou chasser les démons. Donc, ici, ça ne tient pas. Ça ne tient pas de dire que l'incrédulité, c'est une petite foi, parce que Jésus nous enseigne que si on en a une toute petite comme un grain de moutarde ou de sénévé, on peut dire à la montagne. Donc, la définition d'incrédulité, une petite foi, ça ne tient pas. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors on dit aussi l'incrédulité, c'est zéro foi. C'est pas de foi du tout. Là, je vais vous dire non, non plus. On va prendre Marc 9, verset 22. On est donc dans le passage, toujours donc dans cette histoire, avec ce petit garçon et le papa qui vient demander du secours. Et on voit donc dans Marc 9, verset 22, donc le père qui vient demander « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. » Jésus lui dit, si tu peux, je paraphrase, hein, il y a une interjection, l'air de dire, mais si tu peux, tu ne sais pas à qui tu parles, c'est un peu ça. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, j'ai la foi, viens au secours de mon incrédulité. C'est étrange. Et pourtant, ici, Jésus ne le corrige pas. Jésus ne le reprend pas en lui disant « Écoute, mon gars, c'est pas possible que tu crois, que tu aies la foi et que tu aies l'incrédulité. En même temps, ce n'est pas quelque chose de compatible. On peut avoir la foi et de l'incrédulité en même temps? Apparemment, c'est possible. C'est possible d'avoir la foi, mais d'avoir l'incrédulité. Alors, pour moi, l'incrédulité, où on dit c'est zéro foi, ça ne colle pas non plus. OK? On va revenir sur le passage donc avec les 9 disciples.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc Jésus les avait envoyés en mission deux par deux pour guérir les malades. Et il leur avait donné de l'autorité. Il leur avait donné toute autorité afin de faire ces choses, afin qu'il ait la puissance pour accomplir ces choses. Et lorsqu'ils étaient revenus, leur premier témoignage, je ne sais pas, c'est écrit dans la parole, vous vous souvenez comment ils étaient? Ils étaient gonflés à bloc, ils avaient fait un tas de miracles, ils avaient fait un tas de choses sur le plan spirituel, ils avaient guéri des malades, ils avaient chassé des démons, et ils sont revenus en disant « Ah, Jésus, tu sais quoi? Eh bien, en ton nom, eh bien, on a guéri plein de malades, on a chassé des démons, ils nous étaient soumis. » Et donc, ils étaient vraiment boostés. On va dire que leur foi, elle était boostée. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation quand vous avez prié pour quelqu'un, que ce soit pour la maladie ou pour autre chose, et qu'il y a eu le miracle, qu'il y a eu la chose qui s'est passée. Comment est-ce que vous vous êtes sentis? On est gonflé à bloc. Moi, donnez-moi les morts. Je vais les ressusciter. Ben oui, parce que de voir ça booste la foi. Ça booste la foi. Donc, je crois que les disciples, ils étaient pleins de foi. Et pourtant, donc, ils avaient vu agir la puissance de Dieu au travers d'eux. Et cette manifestation de puissance, que ce soit pour les disciples ou pour nous, quand on voit les choses, eh bien, ça fortifie notre foi, n'est-ce pas? Donc, on peut en conclure que lorsque les disciples étaient revenus de la mission où Jésus les avait envoyés, ben, ils étaient revenus avec une foi grandeur boostée, fortifiée. Ils avaient vu des malades qui avaient été guéris, ils avaient vu des démons qui avaient été soumis. Mais quand Jésus leur dit « Vous n'avez pas guéri ce petit garçon, vous n'avez pas pu chasser le démon à cause de votre incrédulité », on peut alors bien se dire que c'est clair que l'incrédulité n'est pas un manque de foi. Les disciples avaient la foi, et surtout après ce qu'ils avaient vu et après ce qu'ils avaient vécu. Mais Jésus leur dit là, vous n'avez pas pu le faire à cause de votre incrédulité. Alors, c'est quoi l'incrédulité? Je sais bien. Allez, Agathe, vas-y. Non. Je voudrais vous expliquer quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui ont fait un peu de grec ici, qui connaissent? Quand dans la langue grecque, lorsque vous ajoutez devant un mot le préfixe a ou an, qu'est-ce que ça produit? Donc, en langue grecque, quand vous rajoutez le a ou le an, eh bien, ça annule l'action, même à la limite, ça inverse l'action. Mon mari m'a parlé de quel terme ça s'appelait, on appelle le a privatif, je crois, en grec. Mais, enfin bon, bref. Donc, est-ce que quelqu'un sait comment on dit le mot foi en grec? Bon, allez, je vous le dis. C'est pistis. Donc, pistis, en grec, ça nous parle de foi. Mais, si vous ajoutez le préfixe a au devant, vous obtiendrez le mot, je vous ai dit pistis, donc apistia, apistis, apistia. Et qu'est-ce que ce mot apistia veut dire? Incrédulité. C'est fou quand même, hein? Donc, l'incrédulité, c'est comme une force négative qui vient attaquer l'action de la foi. L'incrédulité, c'est la foi avec le préfixe « a » devant, qui vient annuler et qui vient même inverser l'action. Alors, bon, je ne sais pas si c'est assez clair mon explication, je vais essayer de faire la transposition en français. Dans la langue française, si on veut les trouver l'équivalent, ce serait quoi?
L'équivalent, ce serait si vous mettez le préfixe DE ou DE accent. Si je vous dis, ce matin, vous vous êtes habillé, si vous voulez l'annuler, vous allez dire, ce soir, je vais me déshabiller. Si vous allez faire quelque chose, vous allez défaire quelque chose. Si vous nouez vos lacets de chaussures, vous allez dénouer vos lacets. Et si vous montez un meuble Ikea, vous allez le... Ok, je pense que c'est clair, tout le monde a compris ce que j'essaye d'expliquer ici. Eh bien, c'est exactement ce que le mot incrédulité fait. En d'autres mots, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité, c'est, tout comme la foi est une force positive qui fait bouger la montagne. On l'a vu dans le passage. Eh bien, l'incrédulité, on va dire que c'est la force opposée, négative, qui vient arrêter, annuler, inverser l'action de la foi. Et pour ce faire, on va prendre le passage de Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, nous voyons qu'une personne qui est tournée vers Dieu peut, à cause de l'incrédulité qui entre dans son cœur, elle est tournée vers Dieu, l'incrédulité entre, elle se détourne de Dieu. Je vais faire venir Christian 2 minutes pour illustrer un petit peu la chose. Donc, on voit que quand il y a la foi et qu'il y a une action, on va dire que le pupitre, c'est la montagne. Et Christian, c'est la foi. Donc, la foi fait bouger la montagne. Mais s'il y a l'incrédulité qui vient s'en mêler, donc la foi, elle essaye de pousser la montagne, mais l'incrédulité vient. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Ça annule. Merci. C'est en train d'annuler l'action. Donc, la foi, tant qu'elle est bien, elle va renverser la montagne, mais si l'incrédulité vient, eh bien, ça annule l'action de la foi. Et il y a un passage important qui illustre un petit peu aussi la situation, c'est dans... mais on ne va pas prendre le passage, je vais juste expliquer en 2 mots. C'est dans Matthieu 14, de 28 à 30. Donc, on a Jésus qui marche sur l'eau et il y a les disciples dans la barque et ils le voient au loin. Au début, ils sont un peu effrayés. Et puis Pierre, il se dit, « Ah, je veux rejoindre Jésus, je veux vivre ça. » Et il lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Ok, viens. » Et du coup, Pierre est sorti de la barque et il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a considéré le vent, il a considéré les flots et il a perdu en fait quelque chose là. Il a perdu le contact de la parole. Il a perdu le contact avec Jésus et il s'est laissé impressionner. Donc, on peut pas juger Pierre en disant « Ouais, il n'avait pas la foi. Je suis désolée, moi, je n'ai jamais marché sur l'eau. Donc, je ne me permettrai pas de juger Pierre. » Mais il avait la foi. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé. Il a ressenti sous ses pieds. Il a retiré son regard de Jésus et de sa parole parce qu'il lui avait dit « Viens ». Et sa foi, eh bien, elle a été annulée et il a commencé à couler. Heureusement, le Seigneur est tellement bon qu'il n'a pas laissé boire la tasse. Il l'a attrapé et il l'a remis dans la barque. Donc, on voit là que l'incrédulité, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas une toute petite foi ou une foi faible et ce n'est pas non plus 0 foi. L'incrédulité, c'est une force négative qui vient attaquer notre foi pour l'annuler.
Et ici, je vais dire quelque chose. J'oserais même dire que le fait qu'il y ait l'incrédulité qui vient vous attaquer montre que vous avez la foi. Amen. Alors, pour beaucoup de gens, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont la foi et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a plus rien et il y a certains même qui vont les pointer du doigt en disant c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas assez de foi. Non, vous avez la foi, mais c'est l'incrédulité qui est venue attaquer votre foi. Amen. Vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer là? On va prendre le même passage, mais là c'est sous la version de l'évangile de Marc. Et j'ai pris la version Darby, mais ça revient au même. Donc ne l'affiche pas. C'est pour un autre passage. Donc je vais vous lire. Nous avons Jésus qui va guérir un aveugle à Bethsaïda, la ville de Bethsaïda. Donc ma version c'est via la Bible Darby. Et il vint à Bethsaïda et on lui amène un aveugle et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade. La bourgade, c'est la ville ou le village. Et lui, ayant craché sur les yeux, ben oui, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit, « Je vois des hommes car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis, Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétabli et voyait tout clairement. Là, moi, je me permets une petite parenthèse parce que je vous avoue que ça m'encourage. Je me dis, oh, même Jésus, il a dû par 2 fois. Désespérez pas, si ça n'a pas fonctionné la première fois, ça va marcher la seconde. Amen. Je dois dire que ça m'a fait du bien. Bien, je continue. Donc, il voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant, n'entre pas dans la bourgade, n'entre pas dans la ville, et ne le dit à personne dans la bourgade. Alors, on voit Jésus, je ne sais pas, mais je pense que Jésus était un homme très occupé, mais il prend le temps de prendre l'aveugle par la main, de traverser la ville, enfin, en tout cas, d'en sortir. Il prend tout ce temps pour sortir de la ville, et ensuite, il lui donne des avertissements. Il lui dit, tu ne retournes pas. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a fait ça? Eh bien, je vais vous le dire, parce que la ville de Bethsaïda était remplie d'incrédulité. On voit ça dans Luc 10, verset 13. Il y a Jésus qui dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » On voit bien là que cette ville était vraiment sous l'emprise de l'incrédulité. Au point où Jésus, après, la met en garde. Il dit « Malheur à toi ». Il lui dit que bon, il y a eu un tas de puissances faites. Donc ces villes, elles avaient connu Jésus, elles avaient vu sa puissance, les miracles, les prodiges, mais elles étaient remplies d'incrédulité. Mais Jésus, qui est rempli de sagesse et de discernement, eh bien, il a pris le temps de prendre cet aveugle par la main et de le faire sortir de la ville de Bethsaïda. Il l'a emmené au dehors d'une atmosphère d'incrédulité afin de le guérir. Alors, c'est vrai que on dit, c'est Jésus, il peut tout faire, il peut tout surmonter. Ben là, on voit bien qu'il est
aussi, et ça je l'ai dit dans le message de la fois passée, j'ai dit que c'était une des choses qui empêchait le bras de Dieu d'agir, c'était l'incrédulité. Et là, Jésus n'avait pas envie de se heurter à de l'incrédulité, il voulait du résultat. Du coup, il est sorti de la ville qui était remplie de cette forme d'incrédulité. Et du coup, il a dit après, par la suite, de ne pas en parler pour de bonnes raisons aussi. Je vais continuer après, je vais le dire dans la suite. Vous savez, il est préférable parfois de s'entourer de personnes qui ont la foi. Et parfois, c'est bizarre, il vaut mieux 2 personnes qui sont dans la foi que 1000 qui sont dans l'incrédulité. Lorsque vous avez besoin d'intercesseurs, lorsque vous avez besoin de la prière et que vous demandez aux gens, il vaut mieux choisir des gens qui ont la même foi que vous, qui croient comme tu crois. Parce que si c'est pour avoir des gens qui vont venir et qui vont être avec un esprit opposé, c'est mieux de ne pas. On voit aussi, Jésus a eu cette même action dans le passage avec la fille de Jaïrus. La fille de Jaïrus, Jésus, donc ils étaient tous là à pleurer, hein, elle était morte. Eh bien, il les a fait sortir. Parce qu'il préférait être avec juste des personnes qui ont la foi que d'être avec plein de gens qui sont remplis d'incrédulité. On va revenir sur le passage et là, on va prendre justement, Nicolas, si tu veux bien mettre le passage de la Darby que j'ai fait mettre. Donc, c'est une autre version. J'espère que c'est assez clair. On peut peut-être baisser les stores là-bas si jamais pour vous, c'est pas clair. Donc, c'est un peu la même histoire, je vais pas le relire, mais vous avez donc sous la version Darby. Et c'est sciemment que j'ai choisi cette Bible. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais prendre à partir du verset 18. Donc, amène-le-moi ici. Et Jésus le tensa, et le démon sortit de lui, et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, venant à Jésus à l'écart, dirent : « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ? » Et Jésus leur dit : « À cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. » Donc, pourquoi n'avons-nous pu le chasser ? À cause de votre incrédulité. Mais Jésus rajoute, mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. La Bible seconde a rajouté à ce passage cette sorte de démon. Et d'autres versions l'ont même mis en parenthèse. Je suis désolée, je vais vous surprendre, mais le mot démon n'est pas dans le texte original. C'est pour ça que je vous ai mis cette version-là. Elle est un peu plus fidèle. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Si on rajoute ce mot, on a vu que c'est dangereux. Parce que sur base de cela, on a vu des doctrines qui ont été établies. Du style, si je jeûne et si je prie, alors les démons vont partir. J'ai envie de vous dire, est-ce que le nom de Jésus est tout-puissant? Est-ce que le nom de Jésus fait fuir tous les démons? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il n'y a pas un genre de démon qui est plus puissant que le nom de Jésus. Parce que certainement que les disciples ont chassé, ils ont tenté de le faire au nom de Jésus. Mais ça n'a pas marché. Et ce n'est pas le nom de Jésus qui est en cause ici. Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité.
Et si on voit le passage, donc je vous fais sauter donc du verset 19 au verset 21, parce qu'il y a juste le passage avec la montagne et le grain de moutarde. Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Jésus répond, à cause de votre incrédulité. On saute la partie avec la montagne et le grain de moutarde, mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Ça change un peu les choses, non? Dans ma Bible, Jésus dit, je vous donne toute puissance et toute autorité sur toutes les forces du diable. Non, il n'y a pas un genre de démon qui est plus puissant que le nom de Jésus. La Bible nous le montre et elle est claire. Le diable a été vaincu et tous ces démons ont été vaincus, dépouillés de toute puissance et de toute autorité. La seule puissance que Satan a, c'est le mensonge, la manipulation et surtout quand on est ignorant. Alors, de quoi Jésus parle-t-il quand il dit « cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière ». Je vais essayer d'un petit peu, pardonnez-moi, de révolutionner un petit peu votre façon de voir. Est-ce que vous pouvez essayer dans votre pensée de dire, plutôt que cette sorte de démon, dire cette sorte d'incrédulité? Est-ce que vous pouvez essayer de concevoir ça un petit instant? Je vais progresser dans mon message et vous me direz après. Et on va voir cette sorte d'incrédulité, celle qui a empêché les disciples de guérir ce jeune garçon et de chasser le démon. C'est quelque part très, très troublant parce que si Jésus parle ici de sorte, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes d'incrédulité. Différentes forces négatives qui vont venir et qui vont attaquer notre foi pour l'annuler et l'empêcher de produire une manifestation de puissance. Alors ici, dans ce cas, de ce qu'on vient de lire, de quelle sorte d'incrédulité Jésus parle-t-il? Imaginez un petit peu le scénario. Vous avez les 9 disciples qui ont essayé de guérir et de délivrer ce petit garçon. Et on voit bien, là, on a lu dans le passage, à partir du moment où Jésus le fait venir au devant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation démoniaque, il y a une manifestation physique chez cet enfant. Hein? Eh bien, certainement que cette chose est arrivée aux disciples. Jusqu'à présent, ils avaient guéri des malades, ils avaient chassé des démons, et puis là, qu'est-ce qui se passe? L'enfant commence à tomber par terre, à être secoué, à grincer des dents. Il dit même qu'il est écumé de la bouche. Il devient tout raide. Il crie, il est agité dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une crise d'épilepsie. C'est très impressionnant, n'est-ce pas? C'est très déstabilisant de voir ce genre de choses. Et c'est déstabilisant pour la foi. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour les 9 disciples. Ils n'avaient pas encore été confrontés à ce genre de choses durant leur mission. Et puis là, c'était une première. Et devant ça, ben, c'est vrai, ils étaient revenus de mission, ils avaient guéri, ils avaient chassé, jusque-là, tout roulait. Et puis là, tout d'un coup, devant les manifestations physiques de cet enfant, ils ont été impressionnés. Ils ont été déstabilisés par ce qu'ils ont vu. Et ils se sont dit, il n'y a rien qui se passe. Il y a ça, et c'est même pire. C'est même pire. Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Il y a de quoi se poser la question. Et j'ai essayé d'aborder, donc, la fois passée, eh bien, ce genre d'incrédulité, c'est celle qui domine les 5 sens. Vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, je vous ai parlé de ça? C'est une incrédulité qui se sert de notre naturel, j'oserais dire, de nos sens,
pour nous dominer. Et c'est bien pour ça que Jésus a insisté, que dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il est dit de ne pas marcher par la vue, par nos 5 sens, mais par la foi. Et hélas, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Ici, les disciples avaient la foi, ils ont tenté de chasser le démon, mais devant les manifestations physiques que l'enfant a fait, eh bien, cette incrédulité qui domine les 5 sens a pris le dessus pour annuler leur foi. Vous savez, la nature humaine, elle a besoin de voir pour croire. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment considérer nos sens, notre nature humaine, et vraiment les mettre devant la face de Dieu. Quand on a affaire à des manifestations physiques, des choses qui déstabilisent notre foi par ce genre d'incrédulité des 5 sens, on doit rester dans la foi et surtout pas nous laisser impressionner par ce qu'on voit ou par ce qu'on entend. Donc quand Jésus dit ce genre d'incrédulité, cette sorte, ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi il dit ça? À quoi sert le jeûne ici et la prière? Certains pensent que le jeûne et la prière seraient ici comme pour motiver Dieu, comme pour manipuler Dieu. Oui, si je jeûne, le démon va sortir. Ou comme pour lui forcer la main, ou pour contraindre les démons. Non, c'est pas ça du tout. Le jeûne et la prière, c'est pas pour changer Dieu, c'est pas pour impressionner les démons, mais le jeûne, ça sert à quoi? Ça sert à assujettir notre chair. Le jeûne sert à assujettir notre chair. Que ce soit un jeûne alimentaire ou d'autres choses. On a fait une étude là-dessus, comme quoi on pouvait jeûner de plusieurs manières. Quand nous jeûnons et que nous prions, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, par ce jeûne, nous commandons à notre chair de s'assujettir au nom de Jésus. Par le jeûne, tu prends position sur ta chair, tu prends position sur tes 5 sens et tu la contrains de se taire. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'une fois que ça c'est fait et que vous avez appris à marcher par la foi et à faire taire votre chair, à faire taire vos 5 sens, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, quand notre chair, quand nos 5 sens sont dominés, c'est beaucoup plus facile après d'être dominé, d'être contrôlé cette fois par le Saint-Esprit et de pouvoir alors entendre la voix de Dieu. Parce que vous aurez fait taire votre chair. Amen. Donc revenons à son verset qui dit « cette sorte », moi j'ai mis une parenthèse, d'incrédulité. Alors, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs sortes d'incrédulité. Donc, nous avons vu, l'incrédulité par les 5 sens. Et il y a une deuxième forme d'incrédulité. Et cette deuxième sorte d'incrédulité, puisque Jésus nous a dit cette sorte, eh bien on va voir une deuxième sorte. Et c'est la peur. La peur, la crainte, les soucis. Nous voyons dans Luc 8, versets 41 à 50, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, Jairus, dont la fille est mourante, et Jairus vient vers Jésus, et ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps parce que sur la route, Jésus s'occupe d'autre chose. Il va guérir une femme qui est atteinte d'une perte de sang. Et moi, je pense que Jairus, il disait, ok, Jésus, mais ma fille est en train de mourir. Et bon, il est très poli, Jairus, c'est bien. Et on voit que après un moment, il y a des gens qui viennent au devant et qui viennent voir Jairus et qui lui disent, au verset 49, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Quelle nouvelle!
Quelle nouvelle! Heureusement, Jésus, extraordinaire. Il dit, wow, je ne vais pas le laisser sombrer. Il est venu jusqu'à moi, il a patienté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit, ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. Il vient au secours de Jaïrus. Et là, une fois de nouveau, ce verset-là, enfin, cette phrase-là nous permet de voir que c'est possible d'avoir la foi, de croire, et pourtant d'être attaqué par la peur, cette forme d'incrédulité. Hein? Vous avez compris que la peur est une forme d'incrédulité. Donc, il y a cette force négative qui vient attaquer la foi. Tout comme Jaïrus ici, il avait la foi, mais parce qu'il est venu jusqu'à Jésus, et il a osé venir au-devant, mais immédiatement après les nouvelles qui sont venues lui rapporter, la peur, elle a essayé de le pénétrer. Mais Jésus est tellement bon qu'il vient à son secours. Il dit non, n'aie pas peur, ne cède pas à la peur, crois seulement, et la foi seulement. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, le conseil le plus répété dans la Bible, vous savez c'est quoi? Ne crains pas. Combien de fois? 365 fois ne crains pas. Une par jour. Il savait bien pourquoi. Pourquoi dans la parole il y a ça? Afin que ta foi ne défaille pas. On voit qu'au travers de la parabole dans Marc 4, verset 19, la parabole du semeur, Jésus nous enseigne que le terrain est dans le cœur de l'homme. Et lorsqu'il y a des soucis, la peur, les inquiétudes du siècle qui viennent, cela étouffe la parole. Et la parole, qu'est-ce que ça produit? La foi. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi est ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Donc, si la peur peut étouffer la parole, la peur peut étouffer donc la foi, parce que la foi vient de la parole. Alors, quelle est, j'oserais dire, on a eu la solution pour la première incrédulité des 5 sens, mais quelle est pour cette forme d'incrédulité par la peur l'antidote pour cette forme d'incrédulité, de la peur, de la crainte et des soucis? On a parfois déjà vécu ce genre de situation où on a la foi, on a l'assurance que Dieu a donné la guérison. C'est intervenu et on a obtenu une victoire en Jésus, puis tout d'un coup, on a une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Et du coup, instantanément, notre foi, elle est en train de... On ressent plus ça et on est en train de perdre pied. On est en train de perdre ce qui vient juste de nous être donné. Donc, on voit bien là que cette peur, elle annule et même elle inverse la foi qu'on avait dans le cœur. Comment s'en débarrasser? Jésus nous le dit. Jésus nous le dit dans Matthieu 6, versets 25 à 33. Et justement, il fait tout un enseignement juste avant sur la foi. Et les disciples, ils sont là et ils sont, mon père disait, du traxir. C'est des soucis pour ceci et pour cela. Et Jésus leur dit, ne vous faites pas de soucis, de rien. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les fleurs, les lys des champs. Oh, les gars, si vous êtes tentés d'avoir peur, d'avoir des inquiétudes, des soucis, vous devez commencer à méditer la fidélité de Dieu. Commencez à méditer l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans ce passage-là. On va voir un autre passage, c'est dans Hébreux 11, verset 11. Et ce passage nous parle de Sarah. Ah, Sarah.
Sarah, c'était la mère de la foi. Bah oui, forcément, puisque Abraham était le père de la foi, on peut considérer que Sarah était la mère de la foi. Et Sarah, elle était fortifiée dans sa foi parce qu'elle a, pas, elle a considéré que Dieu était fidèle. Et alors que toutes les choses étaient comme ça, humainement, ce n'était pas l'idéal pour la situation avec la promesse que Dieu avait faite, mais elle n'a pas considéré ça et elle s'est repassée. Je suis sûre que c'est ce qu'elle a fait pendant toute cette période où les choses devaient s'accomplir. Elle s'est repassée dans son cœur toutes les interventions de Dieu, toutes les fois où Dieu avait été fidèle pour eux. Ils sont passés par des moments très compliqués, Sarah et Abraham. Hein, ils sont restés dans des endroits qui étaient déserts, que tout le monde quittait. Dieu leur a dit non, vous restez. Il les a fait prospérer envers et contre tout, au point où les autres étaient jaloux. Même Sarah, elle a failli se retrouver par 2 fois dans un harem. Et Dieu est toujours intervenu. Et tout ça, je suis sûre qu'elle était dit, mais après tout, mais c'est vrai, cette fois-là, Dieu était là. Il est intervenu comme ça, donc. Et il est dit, donc c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et du coup, l'incrédulité s'est éloignée d'elle. C'est pour ça qu'il est vraiment important de rester dans cette attitude de reconnaissance et de gratitude. Amen. La Bible nous recommande de rendre grâce pour tout ce que Dieu a fait. Et vous savez, dans les moments où on est, on va dire, dans le creux de la vague, où c'est difficile, parce qu'il n'y a pas encore eu l'accomplissement, eh bien, c'est bien de se repasser ce que Dieu a fait. Il y a une église, j'en discutais avec Robbie, mais je ne me rappelle plus quelle église, mais ils ont fait dans leur église tout un panneau d'un côté de l'église avec la possibilité de coller tous des post-it avec les prières, avec les demandes à faire. Et de l'autre côté de l'église, un autre panneau. Et lorsque la prière est accomplie, le miracle est obtenu, on prend le post-it et on va le coller de l'autre côté. C'est bien. C'est bien parce que dans les moments du creux de la vague, on peut regarder à ce que Dieu a déjà accompli pour nous booster, pour nous souvenir, pour nous rappeler qu'il est fidèle et il l'a fait une fois, il le fera encore. On l'a chanté tout à l'heure. Amen. La Bible nous dit que la foi est agissante par l'amour quand on médite l'amour de Dieu. Ça chasse la crainte, ça chasse la peur. Amen. Vous voulez voir un autre genre d'incrédulité? On va prendre Marc 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Sa patrie, c'est Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Moi, je crois très certainement qu'au travers de son enseignement dans la synagogue, Jésus voulait vraiment bénir cet endroit parce que c'était un endroit où il y avait des gens qu'il connaissait et avec qui il avait grandi et je crois qu'il avait l'intention de les bénir. Bref, parenthèse. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» On voit qu'après, ça coince. Ben oui, j'imagine. J'imagine dans ce que Jésus leur a dit. Vous voyez le scénario. Jésus dit « L'onction du Seigneur est sur moi, il m'a oint ». Pour ces gens qu'il connaissait, c'était peut-être difficile à accepter. Enfin bon, bref. On reprend à partir du verset 3. « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Ben oui, on le connaît, on était ensemble à l'école. C'est lui avec son père qui ont monté la charpente de ma maison. » Et, on continue le verset, « Et il était pour eux une occasion de chute.
La Bible Darby, la version que j'ai, dit « Et ils étaient scandalisés en lui ». En grec, scandalisé se dit scandalon, ce qui veut dire offensé. Donc en fait, ces gens, ils ont été offensés par Jésus. C'est pas du tout ce que l'intention de Jésus, mais ils ont été comme vexés. Et on voit au verset 5 que Jésus ne put faire là aucun miracle, verset 6, à cause de leur incrédulité. Donc, il y a un genre d'incrédulité, une force négative qui vient annuler la parole, qui veut annuler la foi, qui est l'offense. Savez-vous ce que veut dire vraiment l'offense et la définition de l'offense? L'offense, c'est blesser, c'est choquer, c'est humilier, c'est faire affront. Et il y en a d'autres. Quand on permet à notre cœur d'être offensé, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va annuler notre foi. Et ici, on voit même que quelque part, ça a annulé la foi de Jésus. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. Mais l'offense, c'est une forme d'incrédulité. Et j'ai parlé la semaine passée que, encore une fois, que l'une des choses qui empêchait le bras de Dieu d'agir, c'était l'incrédulité. Et si l'offense est une forme d'incrédulité, c'est pour ça que Jésus n'a rien pu faire, n'a pu faire aucun miracle. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi Jésus a emmené l'aveugle hors de la ville de Bethsaïda. Parce que l'incrédulité des autres, tout comme notre incrédulité, eh bien, ça a la puissance d'annuler la foi. Ce n'est pas la question de savoir si Dieu veut ou pas guérir quelqu'un. Ça se fait, c'est prévu. Au travers du sacrifice de Jésus, Dieu l'a déjà programmé, il l'a déjà guéri. Mais cette incrédulité, cette force négative qui vient attaquer, annule la foi. Et on peut continuer de voir dans Marc 4, verset 17. Donc ça, c'était prise dans la version Darby. Toujours avec la parabole du semeur, justement. Quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés, offensés. Ici, à Nazareth, la parole, elle ne pouvait pas fonctionner. Leur foi ne pouvait pas produire du fruit pour la manifestation de puissance de Dieu au travers de Jésus. Parce qu'ils étaient offensés. Et lorsqu'on est dans l'offense, ce n'est pas que dire « tu es offensé, je ne vais rien faire ». Dieu n'a pas les bras croisés en refusant de guérir. Hein, c'est que l'offense, elle agit sur notre cœur. On va prendre 1 Jean 3, versets 21 à 22. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Amen. Imaginez un peu ce message et on le met à l'opposé. On inverse. Si ton cœur te condamne parce qu'il y a de l'amertume, quoi que tu demandes, tu n'arriveras pas à le recevoir. Comprenez un petit peu ce que j'essaye de dire? Donc l'offense est un genre d'incrédulité qui va annuler, qui va attaquer votre foi et l'empêcher de produire une guérison. C'est difficile à imaginer la motivation de certaines personnes qui, devant l'offense, disent « mais lui, je ne lui pardonnerai jamais ». La logique derrière sa pensée, j'imagine, c'est que si elle refuse de pardonner, c'est comme si je vais lui faire payer. Je sais pas, j'imagine que la personne dit « non, mais je ne lui pardonnerai jamais ».
Mais qu'est-ce que tu crois que ça va faire? Je suis désolée, mais l'offense et ce genre de réaction de ne pas pardonner, c'est comme si la personne offensée, elle boit un verre de poison mortel en espérant que ce soit l'autre qui meurt. Et en fait, l'autre personne n'en a rien à faire. Hein. Elle n'est même pas atteinte par le fait que vous ne lui pardonniez pas. Hein. Ça lui est égal, elle a oublié. Elle ne s'est même peut-être pas rendue compte qu'elle vous a offensé. Elle va continuer sa vie. Et par contre, la personne qui est meurtrie et offensée, elle continue de souffrir. Et elle reste avec sa souffrance. J'ai entendu un témoignage. C'était lors d'une convention et le prédicateur raconte cette histoire et il voit une femme arriver avec un déambulateur et il se rend compte que ses mains sont complètement déformées par l'arthrite, l'arthrose et chaque pas qu'elle fait, c'est de la souffrance. Et ce prédicateur va faire un message justement sur l'offense et sur le pardon. Et il va bien en parler. Et le lendemain, lors de ce séminaire, il va voir cette femme venir quasi en courant, sans déambulateur et tout. Alors comme il avait remarqué la première fois, et il est allé dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, cette femme explique son histoire en disant « Ben voilà, je suis chrétienne depuis autant d'années, je suis dans la souffrance, je suis dans la maladie. Et j'ai été abandonnée par mon mari alors que mes enfants étaient jeunes en bas âge et l'endroit où ça se situe, il n'y a pas d'aide. Ici, de nos jours, dans nos pays, on a la chance d'avoir des systèmes pour venir en aide à des personnes comme ça. Là, elle s'est retrouvée abandonnée. Son mari est parti avec une autre femme et elle en a ressenti de la trahison et de l'amertume. Et ça a été loin et elle a dit ça, je ne lui pardonnerai jamais. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans son corps? Elle s'est retrouvée à être de plus en plus mal. Et après, cette femme s'est convertie. Cette femme, on a prié pour elle, on a fait des choses, on a jeûné. Et non. Et par contre, il dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, au travers de votre message, j'ai compris. J'ai compris que je travaillais contre moi. Le fait de ne pas pardonner, je travaillais contre moi. Et là, en fait, en pardonnant, ça n'a pas pris des jours. Elle a été en un jour, puisque c'était le lendemain, en un jour, elle a été guérie de tout ça. Et c'est vrai que c'est un vaste sujet, l'offense. C'est vraiment large. Là, je parle d'un cas difficile et il y en a d'autres. Mais il y a des offenses de toutes sortes. Et on ne peut pas empêcher ça. Et vous savez, par rapport à l'offense, moi je pense que l'exemple ultime, c'est quand même Jésus à la croix. Il subissait de l'injustice, il subissait des coups, il subissait les crachats, il subissait toutes ces choses atroces, injustement. Mais il a dit qu'il pardonnait. Et ça veut dire quelque chose. Vous savez que quand vous arrivez à pardonner, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. C'est vrai que des situations humaines, elles sont inconcevables à pardonner. Et c'est bien pour ça que Jésus donc, nous a donné cet exemple. Si on veut prendre dans Marc 11, versets 23-25, je vais juste prendre à la fin. Donc là, dans ce passage, Jésus nous parle de la foi et de parler à la montagne et que si on ne doute pas, on le verra s'accomplir. Hein. Donc c'est les passages qu'on a déjà vus. Mais quand vous voyez la suite du verset, on peut peut-être le prendre quand même. Enfin, je vais le parler parce qu'on va clôturer.
qu'est-ce qu'il est dit au verset 25 de ce passage? C'est vrai, on se réjouit, il dit, ouais, si on a la foi, qu'on parle à la montagne, c'est OK, elle va se dégager, et tout ça. Mais au verset 25, il est dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez? Mais pourquoi? Ben, afin que votre foi ne soit pas annulée par l'offense. Le non-pardon, l'incrédulité, c'est une forme d'offense. C'est une forme d'incrédulité. Et qu'est-ce que l'antidote, alors, à ce genre d'incrédulité? L'incrédulité par l'offense, c'est quoi l'antidote? Ben, c'est l'amour. Quand la foi elle est agissante par l'amour, refuser de pardonner est un manque d'amour. Et si on choisit de pardonner, alors la foi commence à fonctionner. On l'a vu pour cette femme, son exemple. Le pardon est une force tellement puissante. Et Christian nous a parlé il y a quelques semaines de cela, justement, de la puissance du pardon. Vous savez, il y a une petite statistique qui s'est faite dans le monde chrétien, et ils se sont rendus compte que les gens qui quittaient les églises, les chrétiens qui quittaient des églises, sur le pourcentage des chrétiens qui quittaient les assemblées, 66% des chrétiens qui quittaient étaient partis à cause qu'ils avaient été offensés. On ne peut pas empêcher les gens de nous offenser, mais nous, on peut veiller et on a le contrôle sur notre réaction. Il faut contrôler notre réaction et ne pas se laisser envahir par l'offense. Ça peut être de tout ordre. Il y a des gens qui se vexent et qui sont offensés pour un rien. Ah, le pasteur ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Ah, un tel m'a parlé plutôt sèchement ou m'a pas parlé du tout. Et en fait, on n'est même pas conscient d'avoir créé ça pour la personne qui offense l'autre. Mais la personne, pour un rien. Et là, si tu te laisses envahir, mais ne sois pas étonné que tu n'as pas de résultat lorsque tu pries, parce que ta foi, elle est empêchée par cette incrédulité qui est provoquée par l'offense. Je pense que je vois le temps avancer et c'est quelque chose que je devrais encore développer. Et normalement, il y a encore un point sur un genre d'incrédulité, mais je pense aussi que je ferai un deuxième message. Comme Christian, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais retenez donc, déjà, c'est les trois que je vous ai présentés. On a vu donc l'incrédulité par les cinq sens, l'antidote, assujettir la chair, assujettir les cinq sens, la crédulité par la peur, par la crainte, l'antidote, considérer la fidélité et l'amour de Dieu, l'incrédulité par l'offense, l'antidote, pardonner et aimer. Ce que j'aurais dû encore développer, le quatrième genre d'incrédulité est les fausses doctrines et les fausses croyances et les traditions des hommes. Mais ça demande vraiment beaucoup de temps à développer. Donc, je pense qu'on fera un prochain message si ça vous interpelle. Et c'est vrai, pour l'instant, j'en ai relevé que 4. Mais si le Saint-Esprit vous parle de quelque chose, moi, je suis ouverte et dites-moi et j'essaierai de réfléchir là-dessus et de voir si on peut... Voilà. Pardonnez-moi, j'étais plus longue. Mais il y avait encore tellement de choses à dire et je pense que l'incrédulité par l'offense, c'était énorme. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que vous avez compris le principe de l'incrédulité. Vous avez compris que par rapport à la foi, qu'est-ce que ça produisait. Et moi, je crois que si Dieu permet qu'on mette en lumière ce genre de choses, c'est parce qu'il veut nous donner la puissance, il veut nous donner les miracles. Et toutes ces choses qui sont des empêchements à la réalisation, eh bien, on doit les dénoncer, on doit les faire partir de nos vies et on doit
utiliser les antidotes que le Seigneur nous a donnés. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez bénis. Méditez tout ça. Amen.